Bonjour tout le monde, c'est Claire Nisa. Avant de passer à l'audio sur le couple, j'avais envie de vous parler du parfum d'amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du mois de mai et de juin, je vous avais parlé dans notre champ énergétique, ce que sécrétait notre corps. Notre corps, quand il se transforme de la matière en énergie, il sécrète une matière énergétique. Et c'est de la matière qui est électromagnétique, mais c'est quand même de la matière. Et puis ensuite, ça va se transformer en énergie. Quand on regarde autour de l'espace du cœur physique et émotionnel, qui va être en fait aussi derrière, au niveau de la colonne vertébrale, sur les vertèbres derrière le cœur, donc aussi au niveau de la cage thoracique, mais aussi autour de l'organe du cœur. Quand on regarde en fait ce qui se passe, quand on ressent cet amour qui passe, qui nous traverse et qui nous nourrit, on va voir que notre cœur sécrète de la matière d'amour, de la matière électromagnétique. Vous savez, une odeur, on la sent, mais on ne la voit pas. Et du coup, on sait qu'il y a quand même de la matière. C'est-à-dire quand on sent une odeur, il y a quelque chose. On ne la voit pas, mais on la sent. Comme on la sent, on se dit, il y a un truc. C'est pas parce qu'on ne la voit pas que ça n'existe pas, on la sent. Quand on voit le vent qui déplace les feuilles, c'est pas parce qu'on voit pas le vent qu'on se dit qu'il n'existe pas. On voit qu'il y a quelque chose qui déplace. Un son, on le voit pas, on peut pas le toucher, mais on l'entend. Et dans cette matière électromagnétique, dans cette matière énergétique, elle n'est pas visible. Elle peut être visible par l'œil intérieur, le troisième œil. Elle peut être visible par certaines personnes qui ont développé cette capacité-là. Mais elle est ressentie. Elle est ressentie par les sens. Pour que vous puissiez sentir l'énergie d'amour, il faut que vous puissiez développer le langage de votre cœur. On ressent l'amour par le cœur. C'est un organe qui nous permet d'écouter l'amour, de voir l'amour, de sentir l'amour, de sécréter de l'amour. Et pour ça, il faut qu'il soit ouvert, il faut qu'il fonctionne. C'est-à-dire, vous pouvez voir avec vos yeux que s'il s'ouvre. Vous pouvez entendre avec vos oreilles que si vous n'êtes pas sourd, qu'elle fonctionne. Vous pouvez sentir avec votre nez que s'il n'est pas bouché. C'est pareil pour votre cœur. Vous pouvez sentir l'amour que si votre cœur il est ouvert, il fonctionne. Qu'est-ce que c'est qui fait que vous êtes aveugle à l'amour, que vous êtes sourd à l'amour, que vous êtes bouché à l'amour, vous ne pouvez pas le sentir. Je dis vous, je dis moi aussi, que l'on est. C'est que cet organe sensitif, soit il nous a été transmis par nos ancêtres déjà tout abîmé. Il y a des lignées d'aveugles dans les familles, des lignées de sourds, etc. Donc c'est génétique. Donc ça peut être génétique. Soit c'est que l'enfant, souvent quand il naît, il a le cœur ouvert. Souvent c'est le cas. Mais on va fermer son cœur parce que nous, on ne l'utilise pas avec l'enfant. Et comme on formate l'enfant, l'enfant va fermer son cœur. Imaginez que je bande les yeux d'un bébé et puis qu'à 20 ans, je lui débande les yeux, et il sera aveugle parce qu'il n'aura pas fait fonctionner ses yeux. Donc nous, c'est pareil, si on ne fait pas fonctionner notre cœur, on devient handicapé du cœur. Et puis, il va y avoir, cet enfant, il va quand même faire travailler son cœur, même si ses parents le font moins travailler. Et puis, il y a quand même, peut-être quand même qu'on fait travailler le cœur de nos enfants, qu'on discute, qu'on communique de cœur à cœur avec nos enfants. Donc, quand même, peut-être que cet organe a fonctionné. Et pour nous aussi, quand on était petit, peut-être que nos parents et nos proches nous ont fait fonctionner notre cœur. Mais il va y avoir ces blessures à l'amour. C'est comme si tout d'un coup, quelqu'un venait me crever les yeux, ou venait me hurler dans les oreilles qui fait que ça va péter mon tympan, ou venait me mettre un truc horrible dans le nez. Et bien c'est pareil en fait, notre cœur quand il va être malmené, il va être traumatisé. Alors qu'est-ce que fait notre organisme pour se protéger? Mais
il va fermer. Hein. Qu'est-ce qu'il se passe si on a les yeux crevés? Il va y avoir une cicatrice qui va se mettre et une espèce de corne. Quand vous êtes brûlé ou quand vous êtes entaillé, il y a cette cicatrice qui vient. Et puis éventuellement, après, s'il y a une brûlure, par exemple, il peut y avoir comme une corne qui se met. Vous savez, quand votre pied frotte, eh bien, il y a de la corne qui se met. C'est le corps qui se défend pour se protéger, protéger son vulnérable. Ben, notre cœur, il va aussi s'encorner, il va aussi se cicatriser. Et surtout, au niveau émotionnel, nous avons des mécanismes de défense. Si on est trop atteint au niveau émotionnel dans notre cœur, on va mettre des mécanismes de défense pour le protéger. Et comme ça, on va retrouver autour de notre cœur, en fait, de la matière énergétique qui est plus ou moins puante. C'est pour ça que dans ce conte et dans toutes le travail qu'on peut faire sur la guérison du cœur, la première chose qu'on va proposer de faire, c'est vraiment de prendre conscience de comment fonctionne notre cœur, de prendre conscience de notre ingratitude, de nos jugements, de nos critiques, de notre jalousie, de nos paroles dévalorisantes, tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, c'est ce qui est autour de notre cœur et c'est déjà, on va dire, l'enquistement de notre cœur. Et puis le cœur, il est lourd, hein. Il y a tout ça à dégager. Donc, évidemment, on peut faire des soins vibratoires et des soins énergétiques pour déjà dégager cette matière et que notre cœur il soit quand même plus libre de fonctionner sans remanier tout ça. Et c'est vrai que quand on fait un travail sur le cœur, la première chose qu'on rencontre, c'est toute cette matière nauséabonde qu'on a mis autour de notre cœur, qui s'est mis autour de notre cœur. Et ensuite, on va donc regarder comment c'est cicatrisé, cassé, encorné, etc. Et on va petit à petit apprendre à le réparer. C'est ce que propose ce conte. Et puis, on va ensuite, une fois que ça c'est fait, ou en même temps, parce que ça prend du temps évidemment de guérir son cœur, et je vous renvoie à l'audio sur les blessures de juillet où on a parlé de ça, en long, en large, en travers. Et il y a ce conte qui l'exprime très bien, comment on guérit notre cœur. Donc on va vraiment aller travailler nos blessures d'amour pour permettre à notre cœur de refonctionner un peu plus normalement. Et puis on va réapprendre à l'entretenir, l'hygiène de notre cœur. Et l'hygiène de notre cœur, c'est aussi ce qu'il est dit dans ce conte, c'est d'apprendre à recréer avec notre cœur la bonne odeur de l'amour, la bonne matière énergétique, hein, la bonne matière d'amour. Et on va apprendre déjà à sécréter par notre centre énergétique du cœur de la bonne matière d'amour. Comment on fait? Eh bien, en se donnant de la douceur, de la tendresse, de l'amour à soi-même, par la gratitude. On apprend vraiment, c'est le chant du cœur, la gratitude. On apprend vraiment notre cœur à rechanter l'amour, à ressentir l'amour, à redonner cette bonne odeur d'amour. C'est vraiment des exercices, c'est comme de la rééducation du cœur, la gratitude. Et puis on va apprendre à sécréter les paroles valorisantes pour soi et pour les autres, non pas de notre tête, de notre cœur. À écouter ce que la voix de l'amour qui est au fond de notre cœur a envie de dire à soi et aux autres. Non pas dans un faux self, un faux semblant, des paroles bien pensantes. Et ça vient pas de notre cœur, ça vient de notre tête, et puis de ce personnage qu'on a construit par adaptation. Vous savez, on en avait parlé en mai. On va réapprendre à écouter la voix de l'amour qui est au fond de notre cœur, parce que notre cœur, il sait, de manière naturelle, fonctionner à l'amour. Et on va écouter ce que nous dit notre cœur, au fond de notre cœur, cette voix d'amour. Et on va la laisser nous parler à nous-mêmes. Et cette voix d'amour, elle va réparer notre cœur, elle va l'entourer d'un cocon d'énergie, d'amour, la bonne odeur du cœur, la bonne odeur de l'amour que l'on va dégager pour nous. Et ensuite, c'est de cet espace-là qu'on apprendra à parler aux autres, à regarder les autres, à écouter les autres. Et on va réapprendre
à créer un lien relationnel à l'autre, d'amour. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc la guérison du cœur, elle est possible, elle prend du temps. Il faut se faire entourer par les bonnes personnes. C'est pas du coaching, c'est pas des paroles, des belles paroles, c'est pas la pensée positive. C'est vraiment de la rééducation à l'amour dans notre cœur, et avant il faut le réparer, avant il faut le nettoyer. Et puis on va retrouver autour de notre cœur aussi ce phénomène d'emprise, hein, de possession, de parasitisme énergétique. Il va falloir dégager tout ça par une forme d'exorcisme de notre cœur, nettoyer toutes nos relations du passé au niveau énergétique et vibratoire pour vraiment dégager notre cœur, parce que nous sommes tous interreliés, on se rappelle, on est toujours en lien avec janvier, nous sommes tous interreliés au niveau vibratoire, au niveau énergétique, nous sommes tous dans ce bain électromagnétique qui est la Terre, et nous sommes tous reliés par notre cœur. Et donc il va falloir nettoyer les liens vibratoires, et ensuite énergétiques, et ensuite relationnels, avec nos proches déjà, et ensuite peut-être de plus en plus dans l'espace cosmique. Alors c'est de cet espace-là qu'on va parler du couple. Qu'est-ce que le couple finalement? Alors je vous dis à très vite pour l'audio sur le couple.